Bonjour à tous frères et sœurs, c'est la sœur Andrea. J'avais à cœur de vous partager un passage pour vous parler de la bénédiction. Donc pour cela, on va prendre le passage dans Luc 5, du verset 1 au verset 11, pour bien comprendre le contexte. Donc c'est le passage qui parle de la pêche miraculeuse. Donc premièrement, je vais lire le passage et après je vous dirai ce que le Seigneur m'a éclairé sur cela. Donc Luc 5, à partir du verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il s'éloigna de la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Voilà, donc c'est le passage qui parle de la pêche miraculeuse. Et le Seigneur m'a éclairé par rapport à ce passage en me faisant comprendre en fait qu'il avait récompensé la foi et l'obéissance en fait de Simon. Parce que Simon, en fait, on voit au verset 5, il va dire, en fait, il va écouter l'ordre de Jésus, qui était d'aller pêcher. Donc le Seigneur va lui dire de retourner pêcher. Et au verset 5, Simon, il lui dit qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lui, il n'a pas réussi, il va obéir à Jésus. Donc déjà, il a eu l'obéissance et il a eu la foi que même si lui, il n'avait rien trouvé, même si lui avait pêché toute la nuit, et bien Jésus, lui, par sa parole, il pouvait en fait faire un miracle. Et donc au verset 6, ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Donc on voit qu'à partir du moment où il a obéi à Jésus, il a été béni. Il a reçu une grande bénédiction, c'est-à-dire qu'il a reçu l'équivalent de 2 barques remplies de poissons, ce qui était véritablement un miracle, étant donné qu'il avait pêché toute la nuit sans en pêcher même rien qu'un seul. Et en fait, ce que le Seigneur m'a vraiment enseigné par rapport à ce passage, c'est vraiment le verset 11 que je vais lire. Donc verset 11, « Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. » Donc c'était vraiment en fait voilà quelque chose qui m'a exhorté dans le sens où oui, Dieu a béni la foi et l'obéissance que Simon a eue. Parce que oui, Simon, il a obéi à l'ordre que Jésus lui a donné. Oui, il a eu la foi. Sinon, il n'aurait pas accompli l'ordre de Jésus s'il n'avait pas eu la foi. Donc par cela, il a été béni. Mais la bénédiction, vraiment, je le répète, elle n'a pas tué sa vie chrétienne. Elle n'a pas tué sa foi comme nous, ça pourrait tuer notre foi au temps actuel. Car en ce moment, c'est vrai, des fois on peut recevoir des choses du Seigneur et ça peut tuer notre foi, ça peut nous éloigner de Jésus. Pourquoi? Parce que on se croit tellement sage à dire, ah mais non, Jésus, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une voiture, tu m'as donné beaucoup d'argent, tu m'as donné un bon travail, donc voilà, je dois maintenant être sage et puis voilà, faire ceci, faire cela, et puis Jésus, tu le mets au placard. Alors qu'en fait, si Jésus t'a béni, c'est pour que tu le suives davantage. C'est pour que tu comprennes que ce qu'il te donne sur la terre, c'est vraiment des miettes par rapport à ce que tu auras au royaume. Mais pour aller au royaume, il faut travailler. Il faut travailler à son salut. Il faut mériter d'aller au royaume. Il faut avoir une tunique sans tache,
Ce n'est pas en travaillant jour et nuit que ta tunique restera blanche. Au contraire, c'est en passant du temps dans la prière, c'est en passant du temps dans la méditation, c'est en passant du temps avec Jésus, en suivant Jésus, que ta tunique sera blanche pour aller au royaume. Et je ne dis pas qu'il faut tout délaisser, qu'il faut tout mettre de côté, non. Mais, car bien sûr, le Seigneur, s'il t'a donné ces choses, c'est pour t'aider à avancer. Mais tout ce que le Seigneur t'a donné ne doit pas prendre le dessus sur ta vie, en fait, sur ta vie chrétienne, sur ta foi. Tout cela ne doit pas t'empêcher, en fait, de suivre le Seigneur. Si tu as une bénédiction qui t'empêche de suivre le Seigneur, eh ben, laisse-la. Fais comme Simon, laisse-la et suis Jésus. C'est comme le passage où un homme riche va venir voir Jésus et lui dire que voilà, il accomplit la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il lui faut pour atteindre le royaume? Et Jésus va lui dire, vends tout et suis-moi. Donc voilà, il y a des gens, la seule chose qu'il faut qu'ils fassent, c'est vraiment de se dépouiller en fait, de se dépouiller des choses de cette terre, des choses inutiles, des choses vaines de cette terre. C'est vraiment comprendre que Dieu est bien plus que les bénédictions terrestres. Voilà, c'était une petite exhortation que j'avais eue à cœur. J'espère que ça aura pu t'encourager, te bénir comme moi ça m'a béni personnellement aussi. Et surtout, accroche-toi au Seigneur pour conserver ton salut et ta tunique blanche. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. À bientôt.